Salut! Bienvenue sur IGDE Info TV, l'actualité en titre, suivi des étudiants en situation de stage, échange des vœux avec le directeur général de l'IGDE, séance de sensibilisation de la charte de recherche, poursuite des soutenances de rapports de stage et de mini-mémoire, quelques étudiants de l'IGDE au Salon des études en France, rencontre avec les étudiants de Master 1 et 2, événements sportifs, victoire des étudiants sur le personnel enseignant et administratif de l'IGDE. Le 20 janvier 2025, le chef de service en charge de la communication, le responsable du point focal gestion des programmes de coopération, le chargé des stages, du suivi des diplômés et des statistiques ont effectué une visite de suivi des étudiants en situation de stage à l'hôpital de référence du district sanitaire de Talangaï, au port autonome de Brazzaville et port secondaire. Reportage de Grâce Daris à Cana. L'IGDE, à travers le chef de service en charge de la communication, du point focal et du chargé des stages, ont organisé des visites le 20 janvier 2025 à l'hôpital de référence de Talangaï et au port autonome de Brazzaville et port secondaire, où ces étudiants effectuent actuellement des stages. Lors de ces visites, les responsables ont rencontré les étudiants en stage et ont échangé avec eux. Je suis Gabikini Blanche Noël, étudiante en Master 2 à l'IGDE, en ressources humaines. Je suis en ce moment en stage à l'hôpital du district sanitaire de Talangaï, au service des ressources humaines de l'hôpital de Talangaï, depuis le mois de décembre. Donc, j'ai été mise en stage par l'IGDE, un stage qui va durer 3 mois. Et ce stage nous permet d'être en immersion dans le monde du travail. Je suis Frasné Guiro, chargé des stages et des statistiques au sein de l'IGDE. Ce matin, le chef de service en charge de la communication, le point focal et moi-même avons effectué des descentes dans 2 structures partenaires dans lesquelles nos étudiants sont mis actuellement en stage. L'objet de cette visite était réellement de nous imprégner des conditions dans lesquelles les étudiants exercent leur stage et ensuite avoir un échange avec les responsables pour savoir si ce mois-ci, ces derniers font preuve d'assiduité et de dynamisme dans leur apprentissage. Le 18 janvier 2025, l'IGDE a organisé une chaleureuse cérémonie d'échange des vœux réunissant le personnel enseignant, le personnel administratif et le bureau de l'association des étudiants. Cet événement qui a eu lieu au sein de l'IGDE, dans la salle 6, a permis de renforcer les liens entre différents acteurs de l'IGDE et de célébrer le début de la nouvelle année dans une ambiance conviviale. Reportage Vladimir Kabaïta et Jennifer Ngobili. Le 18 janvier 2025 a eu lieu à l'IGDE la cérémonie d'échange des vœux pour la nouvelle année. Le directeur de l'établissement a ouvert la cérémonie avec un discours soulignant les réalisations de l'année passée et les aspirations pour l'année à venir. L'année qui vient de terminer a été marquée par de nombreux défis, mais également par des victoires notables. Monsieur le DG, nous ne reviendrons pas ici sur la liste ô combien d'hommes de nos victoires au cours de l'année 2025. Nous pouvons globalement rappeler les plus saillantes: la signature de multiples conventions, l'ouverture du master avec Subeco de Dakar. En cette nouvelle année, nous renouvelons notre engagement à travailler ensemble pour le rayonnement de notre institut. C'est ainsi qu'au nom de l'ensemble du personnel de l'IGDE, des enseignants et des étudiants, nous vous adressons, Monsieur le Directeur Général, nos vœux les plus sincères pour cette nouvelle année. Nous espérons qu'elle sera remplie de succès, de santé et de bonheur pour vous, vos proches et votre famille. Bonne année, Monsieur le Directeur Général, et plein succès à nos œuvres communes. J'ai dit. Directeur général de l'IGDE,
Le professeur Étienne Koulakumuna a présenté ses vœux aux différents acteurs et souhaité une bonne année à tous les participants. Pour conclure, le directeur général de l'IG2 a rappelé aux participants qu'aujourd'hui l'IG2 a 27 ans d'existence. Le 18 janvier 2025, le directeur général et le directeur de la formation ont sensibilisé les directeurs de recherche à la charte de recherche. Andrea Anka pour le reportage. Le directeur général et le directeur de la formation ont organisé une séance de sensibilisation de la charte de recherche destinée aux directeurs de recherche des travaux des étudiants. Cette initiative visait à renforcer les capacités et l'éthique des directeurs de la recherche des travaux des étudiants, notamment les BTS, les rapports de stage, les projets tutorés et les mémoires. Nous nous sommes retrouvés aujourd'hui à l'Institut IG2. Nous avons tenu une réunion technique, une séance de travail qui a porté sur un certain nombre de points liés au fonctionnement de l'IG2 et nous avons travaillé sur les points relatifs au suivi des étudiants, au suivi des travaux d'études des étudiants, notamment sur la vulgarisation de la charte de l'IG2, la charte de recherche. Et nous avons couronné cela par la validation des thèmes de recherche. Poursuite de la deuxième session de soutenance de rapport de stage et de mini-mémoire par les étudiants de BTS travailleurs de l'IG2 le samedi 11 janvier 2025. Bien, c'est la mention obtenue par l'étudiante Tekle Gistel Ambou à l'issue de la soutenance publique de son mini-mémoire sur le thème « Contrôle de l'exécution des dépenses des investissements engagés et liquidés » à la Direction générale du contrôle budgétaire. Reportage Robert Vigneré, Likibé. Devant un jury composé d'éminents docteurs que l'étudiante Tekle Gistel Ambou a soutenu publiquement son mini-mémoire sous le thème « Contrôle de l'exécution des dépenses des investissements engagés et liquidés » à la Direction générale du contrôle budgétaire. L'étudiante Tekle Gistel Ambou a reçu à l'ensemble de cette épreuve une note de 16 sur 20. Tenant compte de votre exposé, tenant compte du contenu de votre travail en matière de forme, mais aussi de fond, tenant compte également des réponses que vous avez apportées aux différentes questions des membres du jury, à l'unanimité, les membres du jury ont jugé bon de vous attribuer la note aux entités de 16 sur 20. Je suis Madame Ambou Gistel Tek. Je suis étudiante à l'IG2 en comptabilité et gestion financière. J'ai soutenu aujourd'hui en BTS sur le thème du contrôle d'exécution des dépenses liquidées, engagées des investissements à la Direction générale du contrôle budgétaire. Merci beaucoup. Le vendredi 10 janvier 2025, 112 étudiants de l'IG2, accompagnés par M. Vladimir Kabaeta et Audrey Balossa, respectivement chef de service de la communication et le chargé de la vie estudiantine, ont participé à une cérémonie dite « Salon des études en France » à Brazzaville, tenue au Radisson Blu. Reportage Vladimir Kabaeta. Le vendredi 10 janvier 2025, 112 étudiants de l'IG2, accompagnés par le chef de service de la communication, de l'événementiel et de la coopération de l'IG2, M. Vladimir Etakaba, et du chargé de la vie estudiantine, M. Audrey Balossa, ont participé au Salon des études en France, tenu au Radisson Blu de Brazzaville. Cet événement a permis aux étudiants de se renseigner sur les opportunités d'études supérieures en France, les procédures d'admission et d'obtention de visa,
Je suis Yasmine, je fais partie de l'équipe organisatrice du Salon des études en France, CEF. Donc, il a pour but, bien sûr, d'accueillir plusieurs étudiants pour les accompagner dans leur parcours académique supérieur. Et aujourd'hui, on a de la chance qu'on est là, à Brazzaville, pour faire, bien sûr, cet échange intellectuel. Et surtout, on a l'honneur d'inviter l'école IGDE. Donc, ça nous fait vraiment un très grand plaisir. Le 6 et 7 janvier 2025, la salle multimédia de l'IGDE a accueilli des rencontres significatives en visioconférence entre les étudiants de Master 1 et 2 du groupe SUPDECO, Dakar, le directeur de la formation. La première rencontre a connu la participation du directeur général de l'IGDE, le professeur Étienne Koulakoumona. Au cours de ces rencontres, les étudiants ont reçu toutes les informations concernant le début imminent des cours. Reportage Gled Léona Ngia. Le 6 janvier 2025, à l'IG2 a eu lieu une rencontre entre les étudiants de Master 2 Gestion de ressources humaines du groupe SUPDECO Dakar, le directeur de la formation, chef de service de la scolarité et de l'orientation, et en visioconférence avec le responsable de la scolarité du groupe SUPDECO, M. Messa Diouf. Et le 7 janvier 2025, la salle multimédia de l'IG2 a été le théâtre d'une rencontre inédite entre les étudiants de Master 1. Le responsable de la scolarité du groupe SUPDECO, M. Messa Diouf, la direction de la formation, M. Gessel Étienne Koulakoumona, est honoré par la présence du directeur général, le professeur Étienne Koulakoumona. Ces rencontres organisées avant le début des cours visaient à établir un climat de confiance en favorisant une communication ouverte de chaque partie. Les étudiants ont pu poser des questions sur le déroulement des cours, les méthodes d'évaluation et les ressources disponibles. La direction de la formation a quant à elle présenté les objectifs pédagogiques, tout en mettant en avant l'importance de la collaboration étudiante. Cette initiative témoigne de l'engagement de l'IG2 à créer un environnement d'apprentissage favorable entre les étudiants et les enseignants. Le 25 janvier 2025, au stade annexe Président Alphonse Massamba Débat, s'est déroulé un match entre le personnel enseignant et administratif et l'équipe des étudiants de l'IG2. Reportage Fresney Dioro. Malgré les efforts acharnés des deux équipes, à la première période, le score reste de 0 but partout. En seconde période, les étudiants ont ouvert le score à la 65e minute grâce à une superbe frappe de leur attaquant vedette. Le personnel enseignant et administratif, bien que combatif, n'a pu réussir à trouver le chemin des filets, étant bloqué à plusieurs reprises par la défense solide de l'équipe adverse. Les étudiants ont scellé leur victoire avec un deuxième but à la 78e minute, confirmant ainsi leur domination. Score final 2-0 en faveur des étudiants. Au Nzango, l'équipe administrative a finalement eu raison de l'équipe estudiantine, 90 à 70. Ce 25 janvier 2025 se tient une rencontre sportive opposant le personnel administratif plus enseignant et les étudiants. Le but de cette rencontre est de renforcer les liens entre le personnel enseignant administratif et les étudiants afin de renforcer la communauté IGDE. Mesdames et messieurs, ne suivez pas la foule, laissez la foule vous suivre. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.